entraîner l'équipe portoricaine. Je pense que ça, c'est un bagage qui est très important. C'est vrai que Simon et Boss qui pas de chance pour t'entraîner, mais quand même, il connaît le football haïtien, il connaît qui type de football nous aimons, qui ça nous joue. Et je pense que ça, il est un bagage qui est positif pour l'équipe portoricaine. Mais moi, je crois que nous avons une équipe haïtienne qui va jouer un bon football. Moi, je suis habitué avec Simon Zayo, je suis habitué à regarder dans le centre. Et quand nous jouer, et je crois que vraiment, c'est sport football haïtien. Et en plus, semaine ça, il y a une opportunité pour jouer et visite ministre de la jeunesse et des sports, Mme Régine Lamure, qui est avec eux, que ce soit avec eux, que ce soit à UVA, que ce soit à la sélection senior là, qui est allé comme représentant de l'État, qui est allé parler avec eux, qui est fait reconnaître que le cas compte sur eux. Et il y a compté sur lui pour me dire il y a compté sur lui en tant que Youpi, qui est tête ministère de jeunesse sport et à moi c'est ça qui est très important. Il y a un directeur général qui est là tout, il y a un membre cabinet ministre qui est là, qui a le porté soutien au bail. Et je pense que d'ici et pour jouer, je ne sais pas si le ministre en place, mais c'est sûr, dans le match final là, et dimanche soir, le ministre présent. Et Jérôme pour le baillot, au plus, pour le poteau, plus pour mesdames Zayo dans le championnat ça, que va jouer deuxième phase éliminatoire Coupe du Monde et des moins de 17 ans. C'est ça, alors c'est parti pour la première manche entre sélection haïtienne et équipe portoricaine. Vous êtes sur la télévision nationale d'Haïti, ballon contrôlé par les Haïtiennes. On passe en retrait dans la défense. Il y a le couloir droit pour le numéro 16 de l'équipe haïtienne qui fait en retrait. Ou capable de remarquer que l'équipe haïtienne a combiné Nancy et Lendor. Ballon aller à gauche. L'équipe haïtienne tout de bleu vêtu contre la formation portoricaine. Tout de blanc. L'équipe haïtienne capable d'essayer d'organiser joueur. Et question pour si tout le monde dans la place, dans la position idéale, ballon écarté un peu à gauche. Il y a pression toujours. On passe, on remet en retrait. Jusqu'à présent, on peut jamais traverser l'immédiatement. Ballon dans la bande défense et contrôlé par le numéro 2 de l'équipe haïtienne. Il a joué en dedans. On passe en retrait. Ballon en retrait. Il a fait passer ballon, mais je ne pas progresser puisque nous avons passé de rythme donc Mathurin. On passe à gauche. Kounia au sortinette. Il a fait plusieurs passes. Et on est capable d'attaquer l'équipe portoricaine. Dommage. Moi et plus ou moins accepté Jean équipe haïtienne construit pour arriver dans l'équipe portoricaine. Bon, il est obligé de construire comme ça, Jérôme. Parce que je ne sais pas construire nous côte. Depuis le match, on a commencé à l'équipe portoricaine dans fait bac. Il connaît, c'est comme Dadou. Je ne sais pas si c'est un système de jeu qui est entraîneur établi, mais ou bien il connaît supériorité équipe haïtienne comparativement à l'équipe par là. Il a tout été derrière, il y a tant d'équipe haïtienne même qui profite de moment ça, il a peut faire passe. Attention, possibilité, mais non. Équipe portoricaine, goalkeeper là donc bien réagi, n'a parlé de goalkeeper là et Christina, Roque Christina. Alors Roque c'est son nom de famille. Attention, attaque des portoricaines, la passe en profondeur, goalkeeper pas sorti, Kounia pas sorti. Goalkeeper font une hésitation là, le courir pour le sortir alors que ballon pour même un an sur phase réparation, c'est toujours très fatal, ça capable fatal pour nous le fait que lorsque l'équipe portoricaine n'a pas attaqué et puis nous-mêmes nous a pas folé, n'a pas hésité dans soit décision que nous avons pour nous prendre. Dans niveau ça on est au cas prendre tout risque au besoin. Là je pense que mouvement gardien n'a fait là si c'est non match de haut niveau senior Haïti prend goal là parce que dans l'hésitation que le fait premièrement la pose de question est-ce que le mettre sortir est-ce que le pas sortir à partir de ce moment il pas jamais garder côté lié qui dit ceci qui était derrière là et n'importe lob qui était fait Haïti a prend goal. Justement, c'est l'oble moi Jean Roland et ça qui était un petit Jean fait peur lorsque moi goalkeeper là a hésité est-ce que le doit sortir est-ce que le doit rester en bacan en tout cas pas de gain qui est passé ballon pour l'équipe haïtienne ballon en retrait et contrôlé par
et Jenny et Joseph. Passe à gauche Kounia, passe instantané, mais passe imprécise. Ballon récupéré par les Haïtiennes. Attention, il prêche de loin. Ça passe au-dessus. Tentative lointaine qui passait et tête quand même. Et c'est vrai que idée à bonne, même lorsque réalisation pour nous faire public à connaître Timoun Zao tout. Avant de Timoun Zao gagner, comme yo plan ranch, yo tout profité faire jouer championnat et première division. C'est yo tout présenter sur équipe Kanouan et qui vient faire que et yo vraiment vrai représenter une équipe football et ou après que jeu d'ensemble yo gagne vraiment vrai. Et à partir de ce moment, ou après son équipe qui est à l'aise et grand plus le monde qui va comprendre ça, à l'aise yo c'est à partir de ça. Voilà, ballon pour les portoricaines. Deuxième phase éliminatoire mondiale, moins de 17 ans. Et la caille Medamio. N'a pas oublié que c'est une compétition qui est faite pour phase finale. C'est en Uruguay en 2018. Oui, en 2018, c'est pour la phase finale et Coupe du Monde des moins de 17 ans. Du 13 novembre au 1er décembre. C'est pour la date pour phase finale et phase CONCACAF a démarré en 2018 au Nicaragua. Et déjà, il y a plusieurs équipes qui qualifient. C'est le cas de Canada, Mexique, États-Unis, Nicaragua. Et Nicaragua, c'est pays organisateur. Attention, alors phase CONCACAF, c'est l'équipe organisée. Entre-temps, ballon et faute non, Obi Central, il pas dit rien. C'est un ballon qui sortit en touche pour l'équipe haïtienne. Dans quand équipe haïtienne non capable de marquer à Baïna Louis, Melchi, Dayel, Dumornay, toutes mesdames ça au présent pour sélection moins de 17 ans haïtienne. Entre-temps, équipe haïtienne a opéré en attaque, on passe en terrain, ils ont tenté de dribble, il pas réussi, équipe portoricaine font dégagement, ballon perdu et contrôlé et par Gustave et Angeline et Gustave, ballon perdu, récupéré par les portoricaines, il y a PC sorti là, ils passe en défense là, mais nous voyons qu'il y a joué contre-attaque, il y a une seule joueuse qui devant. En l'occurrence, le numéro 17 qui devant, qui a pas mal de ballons tout le temps. Il faut que surveiller attaquante pointe équipe portoricaine, entre temps équipe haïtienne qui paraît plus ou moins maîtrisée et contrôle match là, lundi plus ou moins. C'est parce que yo kembe ballon plus, mais pour qu'on ait danger vraiment pour équipe portoricaine. Entre temps, et c'est goalkeeper qui est capable de dégager. N'a parlé de Roque et Christina Roque qui balançait ballon donc récupéré par les haïtiennes, mais non, équipe haïtienne n'a pas arrivé à conserver, c'est pas tout qui gagne, on passe en terrain et pour numéro 7 équipe portoricaine, ballon pral perdu, équipe haïtienne pral gagner, on dégagement dans mi-terrain, attention, voilà dégagement et ballon monté droite que Combalen, coup de tête raté des deux côtés, à présent équipe haïtienne a popé en attaque dans le couloir gauche là, mais non. Ballon li perdu, passe la tête trop force la donne, ça qui fait que joueuse haïtienne n'a pas en mesure pour te contrôler ballon ça, et c'est goalkeeper équipe portoricaine Christina Roque qui va assurer la relance. Deuxième phase éliminatoire mondiale moins de 17 ans et la caille Medamio. Attention, on relance qui part traverser l'immédiatement, le contrôle bien joué, la passe, ballon en retrait, équipe haïtienne, KPC combiné à partir de moitié de terrain, on passe en retrait et pour le numéro 5 là, on joue dans le remédiant, ballon contrôlé par le numéro 15, en l'occurrence et Daniel Etienne, qui joue avec nos 15 ans, réception manquée, coup de tête défensif, deuxième balle, attention, ballon pour Daniel Etienne, et finalement quitté pour un partenaire, on frappe, réalisé et par Rachel
Rachel et Karemus, ballon est repoussé, attaque de l'équipe haïtienne, ballon dégagé dans la défense portoricaine, rebond en terrain, Kounia, nous passe de la tête là, ballon de terrain, contrôle là, et littéralement quelle joueuse haïtienne, et finalement c'est un mauvais dégagement. Voilà, dégagement contré, équipe haïtienne n'a pas arrivé à conserver le ballon ça. Finalement, défense portoricaine, repoussé danger, ballon vient joindre, équipe haïtienne qui vraiment mettait pied sous ballon. Et au niveau technique, nous connaissons que mesdames haïtiennes, yo maîtrisé, yo une bonne technique, mais est-ce qu'il est capable vraiment imposer sous formation portoricaine? On passe plein axe, ballon repoussé, dégagement de la tête, réception de la poitrine manquée, en déviation réalisée par le numéro 16. Je voulais parler justement de Isabelle et Bernier. Ballon donc qui sortit en touche pour les portoricaines. Et n'a pas rappelé que pour Porto Rico qui est arrivé dans phase, eh bien, faudrait-il que l'ité gagné République Dominicaine 2-0. Il a pral craser Bahamas 8-1. Il pral encore humilier Anguilla 9-0. Bilan pour Porto Rico dans le premier tour. Eh bien, Porto Rico est fini avec 9-9 dans le premier tour. Il a marqué 19 goals et il a encaissé un seul. Donc, goal différence plus 18. Un seul but encaissé. 9-9 pour la formation portoricaine et qui vraiment passé haut la main et première phase éliminatoire qui connaît dans le deuxième tour comme je contre l'équipe haïtienne au stade Silvio 14. Entre-temps, il y a bénéficié de touche sur le ballon. On voit le numéro 7, je veux parler de Valencia donc qui est à faire touche là, mais équipe haïtienne n'a gagné en tentative de dribble, ballon perdu et c'est équipe haïtienne qui est tenté de récupérer lui, mais non, Porto Ricain a gagné pas pour longtemps et c'est équipe haïtienne qui va conserver le ballon ça et voilà et passe légèrement en retrait, mais nous que passe le raté par le numéro 6, je parle de Whitney Mathurin, attaque donc des portoricaines. On s'entraîne totalement raté Jean-Roland. 0-0 entre l'équipe haïtienne et la formation portoricaine. Jérôme, nous que Porto Rico a joué en compte. Il joue avec une seule joueuse en attaque et il y aura plein de terrain équipe. Et je pense qu'à partir de ce moment, l'hiver est difficile pour l'équipe haïtienne d'arriver dans le camp parce que il y a plein de terrain et ils ont quitté toute responsabilité dans la chaîne centrale et mi-temps terrain. À partir de ce moment, je pense que faut, si on ne parle confondre vitesse avec précipitation, il faut attendre le moyen pour entrer dans le carré équipe adversaire. Et pourquoi pas, je pense que là, son match qui a fini quand même par un jeu individuel. Si c'est pour un jeu individuel, nous fait. On a essayé d'entrer partie, il y a fort difficile pour nous. Ou bien si nous avons changé tactique là, passer par les ailes. Attention, ballon pour Bellerica. Bellerica après le balancer lui, mais c'est un ballon qu'elle joint goalkeeper, équipe haïtienne qui peut être capable de relancer jouette là. On a parlé justement et donc de Medellina et Fleurio qui fait relancer là, équipe Porto Ricaine gagné. On passe en terrain et donc il y a combiné Bellerina, il fait passe là, nous parlons action Bellerina mais le dernier passe là raté et c'est l'équipe haïtienne qui a essayé de sortir, on passe qui va décaler dans le couloir droit, oui, il décalé dans le couloir droit, ballon contrôlé et par et Isabelle Bernier et ballon en terrain à présent, équipe haïtienne qui a construit, nous passe en retrait. Attention, on passe décalé à gauche, équipe haïtienne n'a gagné, mais non, défense et portoricaine et pour dégager ballon, un dégagement qui mettait danger et plus la caille, mais ballon vient joindre, défense haïtienne qui monopolise ballon pour le moment, on passe en terrain et contrôlé et par et le numéro 5, attention, on n'a pas justement de Joseph, c'est son autre famille.
Donc voilà, ballon pour Medellina Fleurio, la portière de l'équipe haïtienne. Ballon en terrain et contrôlé par Daniel Etienne. Daniel Etienne en retrait dans la défense là. Et pour Sterikov Joseph, ballon est perdu et c'est l'équipe portoricaine qui va laisser contrôler lui, mais finalement il n'a pas arrivé à conserver l'intervention, on déviation de la tête et la défense portoricaine a bénéficié en faute, mais gagnons une joueuse haïtienne qui était au sol. À la vérité, il faut lancer pour l'équipe haïtienne puisque c'est défenseuse équipe portoricaine qui te commet faute là et sous joueuse haïtienne qu'on va pouvoir identifier pour vous madame messieurs. Deuxième phase éliminatoire mondial, moins de 17 ans et chez les filles au stade Silvio 14, Haïti contre Porto Rico. La télévision nationale d'Haïti est en direct depuis le stade Silvio 14 et pour faire vivre le coup de football ça, entre temps il y a deux joueuses sur ballon, gagné numéro 13 là, n'a pas justement de Rachel et Karemus qui soulit, c'est un gaucher, c'est un gaucher que lié. Maintenant oui, faites la fête et non Rachel et Karemus et qui c'est comme si Dado son passe en retrait que le fait et goalkeeper équipe portoricaine Christina Roque relancé et contrôle manqué et c'est équipe haïtienne qui va le deuxième ballon. Oui, non, passe raté. Parlons pour les portoricaines. Entre-temps, un marquage très serré et qu'a fait par Isabelle Bernier. Finalement, son ballon et qui sortit en touche. Voilà, et touche pour l'équipe portoricaine 0-0. Si vous nous rejoignez sur la télévision nationale d'Haïti, vous suivez la rencontre entre Haïti et l'équipe portoricaine 0-0. À rappeler que 2-2 entre Trinidad et Bermude. Bermude et Trinidad ont fait match nul sur le score de 2 buts partout. À présent, vous suivez la rencontre entre Haïti et l'équipe portoricaine. Haïti tout de bleu, Porto Rico en blanc. Touche le pré-fête et par et Bellerina et Aquendo. Belerinda Aquendo et deux joueurs sautés, ils n'ont pas joué ballon et finalement c'est l'équipe haïtienne qui gagne possession de ballon. Non, et ils gagnent quand même, malgré que nous avons joué avec un pile précipitation, il faut qu'ils posent les jouets là pour te faire tout au début. On passe en profondeur. Passe en profondeur. Attention, possibilité de prise à 10 là. Et et pour Haïti, 0 pour Porto Rico. Dès que vous posez Jean Roland, résultat pas loin pour le venir. Tout ça, c'est non pas individuel seulement nous capable. Parce que rempli tout terrain net. Yo connaît que yo pas dans niveau nous. Yo préparé pour rencontre seulement avec nous. Yo pourrait tout le monde derrière. Nous-mêmes tout le monde nous fait. Entraîneur et équipe là, faut le temps ça tout. Faut le faire chaîne centrale à descendre. Si Porto Rico est dans camp, nous pas qu'à toutes les forces nous dans camp nous-mêmes. C'est pour toute l'équipe là descendre pour nous venir compact et pour ne pas quitter espace entre les lignes. Parce qu'à partir du moment qu'on va quitter espace entre les lignes, n'importe qui passe où est fait. Même Jean sort avec ce fait là, il y a un goal quand même. Parce que je regarde là, gardien va tellement il est en état et chaîne centrale là tout il y a un problème. Parce que c'est comme Dadou sont pas petit monde qui pas habitué ensemble. Et me dit ça dans commencement match. Équipe ça, c'est les gros championnat national première division. Comme quand nous avons dit que pas de changement, c'est 2-3 étrangers qui viennent là-dedans qui fait changement, qui fait différence seulement dans l'équipe là. Et Melchi Dayel Dumornay qui a marqué à la 17e minute de jeu. Oui. Attention. Ballon pour la formation haïtienne. Voilà, par contre, tentative pied gauche. Ballon relâché et finalement capté en 2 temps par Christina Roque, goalkeeper équipe portoricaine. Nous supérieur équipe portoricaine. Donc nous pas gain doit jouer un paquet de monde derrière.
c'est marcher sous lit et bali plus goal que possible parce que différents de buts ça peut le compter surtout dans fin tournoi. Entre-temps, équipe portoricaine gagne possession de ballon. Nous voyons que gagné Yerlich et Maldonado qui t'a passé conserver mais tu gagné un dégagement de joueuses haïtiennes qui mettait ballon en touche pour les portoricaines. Les haïtiennes mènent par 1-0 grâce à un but inscrit par Melchidaël Dumornay qui ouvre le score à la 17e minute de jeu. Attention, et touche le fait, touche exécuté par Bellerica Aquendo. Ballon récupéré par les haïtiennes. On passe en retrait de Rachel Karemus. Ballon en retrait. Mais équipe haïtienne est prêt à sortir là. Dégagement de Medellina Fleurio. Ballon joué de la tête. Pied levé, estime l'orbite centrale qui octroie le coup franc au profit de l'équipe haïtienne. Jérôme Daimon suivi numéro 15 Haïti. Gardez le bouet et puis gardez le rythme. Ou après son joueuse différent. Pas oublier que la jouer en France, ou après son monde qui est différent de l'autre monde. M'a regardé là, m'pas de Kowel, m'pas de Kowel, le m'a regardé sur terrain, premièrement physiquement, ouais c'est ça le président d'Adoutou doit dire, c'est que si mon nous fétiche, à part de ou regarder sur terrain là, ou regarder Coventina qui ont un petit position plus latéral droit, mais reste si mon nous un petit fétiche, mais l'on regarder où est son petit monde qui a vraiment au niveau vraiment vrai. Toujours bali et le prise qui colle tout côté donc on a là le fouet tête dans ballon ça là. Par exemple ouais, regardez il saute dans tout ballon, il pas peur rien, mais le football là vraiment. C'est ça, Haïti 1, Porto Rico 0, Melchidaël Dumornay, plus connu sous le nom de Corventina qui a manqué pour l'équipe haïtienne à la 17e minute de jeu, a rappelé le match nul entre Trinidad et Bermude, 2 buts partout. Là, nous qualité et fait de Karemus, ballon et passe de Isabelle Bernier. Conservation du ballon, attention, elle arrive à conserver le ballon, il joue sur le flanc droit vers Rachel Karemus, mais Rachel Karemus est fait talonnade là, ballon contré, il sorti en touche le pral fait et par Nancy Lindor et fait touche le ballon contré et c'est une nouvelle touche pour les jeunes grenadiennes. Donc attention, les jeunes grenadières mènent pas 1-0, attention, Galon bon dribble, bien joué, la passe en retrait, Nancy Lindor, pral fait centre de Nancy Lindor, réception et bien joué, attention, passe contrée, mais toujours bien l'équipe haïtienne, attention, coup de tête. Voilà un coup de tête qui passait à côté. Un coup de tête qui passait à côté. 1 pour l'équipe haïtienne, 0 pour Porto Rico. Nos jeunes grenadiers ramènent par 1-0 grâce à une réalisation de Melchidaël Dumornay. Entre-temps, ballon donc, déviation et ballon en terrain. Et finalement, le contrôle de la poitrine, contrôle de la cuisse, bien joué, il arrive à conserver lui. Est-ce qu'il n'y a pas faute? L'objet central n'a rien dit. Équipe haïtienne a gagné. Ouverture sur le feu droit. Bon dribble. Le décès de la Cunha. Oui, le saut. Dégagement au sein de la défense portoricaine. Équipe haïtienne qui carrément imposé style, imposé rythme sous équipe portoricaine et il y a mené pas 1-0 mais on sentit c'est une équipe haïtienne qui carrément a posé problème à équipe portoricaine yo pas en mesure pour être capable de répliquer vraiment yo seulement approprié par contre entre-temps qu'on est pour l'équipe haïtienne pour l'équipe à beauté de la droite vers la gauche et voilà qu'on est beauté attention on frappe ballon capté par Christina Roquet. Christina Roquet va relancer le jeu. Il prend élan. Elle prend tout son temps. Christina Roquet
Relance pied droite de Christina Roquet. Et passe en déviation, dégagement au sein de la défense haïtienne. Attention, on coup de tête. La réception, bien joué là. Non. L'IFIN fait un bon contrôle, mais l'Ipral raté passe. Voilà. Passe raté. Passe raté donc. Touche pour les portoricaines. Pelerica Oquendo, il fait touche là. Attention, on passe en retrait de Michaela et Jennings. Attention, ballon pour Belerica. Belerica fait passe là. Ballon sorti en touche. Touche donc ballon. Et voilà, retrouvé par l'équipe haïtienne. Oui, équipe haïtienne qui a joué une touche de balle. La passe à gauche. Il a combiné très bien jusqu'à présent là. Il joue dans le couloir toujours. Mais son ballon qui est sorti en touche et touche pour équipe haïtienne. Équipe haïtienne vraiment qui est imposée et jouette sous équipe portoricaine. Attention, déviation, contrôle et Libral fait en retrait. Petite passe, la fête a bien joué. Il joué en de terrain et pour Rachel Karemus. Attention, passe dans le couloir, 2 contre 1. Elle arrive à conserver le ballon. Dégagement au sein de la défense portoricaine. Ballon dégagé la partie de terrain. Réception manquée. Et il conserve quand même. N'a pas justement de Melchidel Dumornay. Passe en retrait. Attention, bon dribble. Il tout de vers l'intérieur. Attention, passe de Nancy Lindor. Mais non. Dernière passe là, mal ajustée. Et c'est une sortie de but pour l'équipe portoricaine. Et portoricaine qui jusque là, Poco capable vraiment menacer la formation haïtienne. Pas non bien vraiment, oui. Pas oublier que ces derniers temps, et nous remarquons tout le temps que, pour me dire ces derniers temps, et c'est l'équipe haïtienne, dans le niveau ça, 17 ans, 20 ans, c'est l'équipe haïtienne qui tout à la hauteur, et dans le Caraïbe là, qui vraiment, c'est pour ça que, on a dit, nous, premiers dans le Caraïbe là, à partir du moment que nous avons jeunes, ça qui ont évolué, qui ont avancé ensemble. Mais puis, le problème n'est pas là, non, pas là. Puis, le problème, c'est que nous, tous, tout commencé là, dans l'Aïsa, et puis devant, on ne peut pas porter arrêter et puis pas nous disparaître. Et puis, l'on va faire sélection, on va chercher pour jouer avec eux. Mais à part de ça, je pense que le travail là, il est très bon. Et dans le niveau ça, nous vraiment excellents en pile. Au niveau U17, U15, U17, U20. Mais jusqu'à présent, nous avons ça à porter. Mais jusqu'à présent, nous avons dit, Haïti a fait travail par là. Même là, nous manquons, vraiment vrai, nous avons joué 2-0 pour vraiment pour l'équipe là, plus à l'aise. Moins partagé à Violent Jean Roland, au moins de supposé 2-0, mais des fois nous confondons vitesse avec précipitation, nous avons des moments crivés, nous pas poser jouet là, nous tellement voulons marquer autant de buts et très tôt dans le match là, mais pour marquer, il faut qu'on organise, il faut qu'on projet de jeu. Si vous n'avez pas un projet, ou mettre gagner de très bonnes idées, ou pas aller nulle part avec eux, il faut qu'on partir à un point pour arriver avec l'autre, dégagement, contrer. Nous parlons, oui. Ouais, ça m'a là. Ouais, problème nous gagnons là, je pense que Fock est entré dans le field data, prend ça en compte, c'est que nous, river, nous pas arriver ensemble. C'est que toute équipe là était derrière, et l'équipe là lui-même, c'est un compte la voué. Il n'est pas voué vraiment, il ne va pas attaquer. Regardez l'équipe haïtienne, soit regardez fond de jeu équipe haïtienne, ou après qu'il y a 6 à 7 joueurs pour beaucoup de choses. Qui pas comme on a marqué parce que Porto Rico est dans le camp là. Je pense que faut toute équipe là monter en bloc. Parce que là comme ça, si nous fait pressing en haut, nous pris sur plus rapide. Et là, nous prenons ballon, nous tout à arrivé. Au bras là, il va prendre le chemin et puis on pas arriver vraiment vrai. Parce que c'est 2-3 personnes qui devant et puis reste arrêté. L'avantage nous là, c'est que la première match fini nul. Donc si toutefois nous arrivons à imposer nous sur Porto Rico, nous déjà après tête groupe là. Donc nous avons 3 points et Trinidad et Bermude avons un seul point. Déjà c'est déjà un bon début et dans la compétition pour l'équipe haïtienne moins de 17 ans. Bon, d'après ça, c'est 2 poules de 3 liés. C'est 2 poules de 3, Trinidad avec Bermude, Mbakwe Bermude et dans même poule avec Haïti. Bermude avec Trinidad pas dans la même poule avec Haïti. C'est 2 équipes qui étaient dehors. Et je pense que c'est 2 équipes qui étaient dehors. Et mercredi, on va venir Porto Rico Cuba. C'est que l'autre équipe qui est là pour loin, c'est Cuba. Ça veut dire que nous pouvons voir Cuba. Nous-mêmes, dans le dernier match, nous avons la Cuba. Et si nous prenons le classement, nous allons jouer final avec l'équipe qui est dans l'autre groupe là, qui est Jamaïque.
qui pas joué aujourd'hui entre Trinidad et Bermude et Jamaïque. Je pense que c'est là, c'est une victoire très importante pour nous. Parce que l'orgue Cubain pour nous, pas facile. Parce que les Cubains sont toujours physiquement très bons. Et si vous avez une belle victoire aujourd'hui, ça met un jeu à l'écart. Et mercredi, vous avez un repos. Et c'est plus bon pour toujours pour jouer vendredi. C'est ça. Entre-temps, il faut nous préciser que Trinidad Bermude, et c'est dans l'autre groupe là. Alors que dans le groupe Panouan, gagné et Cuba. Et dans ça, le finaliste a qualifié. L'équipe qui va le faire final dans le groupe a qualifié. Et le deuxième, il va jouer match pour prendre sa cap gagné. C'est-à-dire, vainqueur dans le match final, et bien, a qualifié tout. Donc, zone CONCACAF là a 3 équipes qualifiées. 2 premiers, c'est-à-dire 2 équipes qui vont faire final, grande finale. Et puis, dans le final, équipe qui remporte le final, l'a qualifié tout. Donc, zone CONCACAF a 3 qualifiés. Entre-temps, c'est un ballon pour équipe portoricaine. Les portoricaines sont dos au mur au stade Silvio 14. 1 pour l'équipe haïtienne, 0 pour les portoricaines. N'a pas joué là à 27e minute de jeu. Sur le ballon, la buteuse haïtienne, Melchi Dayel Dumornay. Corventina pour les intimes. Il prend le balancer lui. Il prend Elan. Attention, oui, non. Un mauvais choix de Melchi Dayel Dumornay. Corventina qui était allé directement dans le camp. Mais ça passe largement à côté. Et c'est Christina Roque qui va relancer pour les portoricaines. Christina Roque, elle prend son élan. Relance Lio, pas fin bon. Attention. Oui, contrôle de la tête manqué par Corventina. Ballon Batli. Et pour gagner, voilà, en tentative du pied gauche. Non, très mal ajusté. Très mal ajusté de la part du numéro 13 Rachel et Karemus, et c'est Christina Roque qui va relancer le jeu. Christina Roque qui va gagner une bonne relance. La relance de Christina Roque, ballon joué de la tête. Deuxième balle pour l'équipe haïtienne. Yo perdu, c'est équipe cubaine par l'intermédiaire du numéro 19 qui récupère l'île pas pour longtemps. Ballon contrôlé par l'équipe haïtienne. Attention sur le flanc gauche. Yo joué, on passe le long de la ligne. Il y a PC construit. Il y a PC combiné entre eux. On passe de Isabelle Bernier et passe longue. Le contrôle de la poitrine. Et là, c'est un ballon qui dégageait. Coup de tête défensif. Arbitre central la tête peut jouer là. Attention, un ballon et pour équipe haïtienne, mais ce ballon qui sortit en touche. Touche qui va l'assurer par Bellerina Oquendo. Bellerina Oquendo va effectuer la remise en jeu. Ballon, voilà, touche. Ballon qui dégagé par la défense haïtienne. Et il y a l'autre dégagement qui mettait ballon en touche. Touche qui va l'effectuer pour l'équipe haïtienne. Touche effectuée rapidement par Nancy Lindor. Nancy Lindor perd du ballon. Nous ayons bataille pour possession de ballon. Finalement, c'est l'équipe portoricaine qui gagne. Mais récupéré par l'équipe haïtienne. Attention, Isabelle Bernier passe en profondeur. Attention, possibilité de 2-0. Mais non. Elle a très mal joué. Corner pour
nos jeunes grenadières. Un ballon que nous sommes capables de mieux négocier. Mais nous vraiment raté possibilité pour nous mener 2-0 sur l'action ça. Pas qu'à bien négocier, je vais ça me dire là. Vous regardez combien de temps pour compter. Là il arrive le ballon personne. Mon c'est pas cette équipe là derrière. Regardez l'équipe là tellement derrière, l'équipe là comme ça nous casser. Et je crois que c'est travail ça pour coach à faire dans la deuxième période là. Et parce que le football là c'est pas un basket là pour être time out. Mais s'il fait travail ça, la mener équipe là. Nous l'autre équipe là. Ou pour un ballon, l'équipe là derrière là ça veut dire pour toute équipe doit monter. Pour tout le même côté. Mais comme l'équipe doit faire back, on va regarder là pour regarder ça là. On va regarder 1, 2, 3, 4 joueuses haïtiennes pour coach. À partir de ce moment, ou pas gagner moun dans carrière vraiment regardez, ou gagne deux moun dans mi-temps toute équipe portoricaine derrière. C'est-à-dire que nous avons un problème de regroupement offensif parce que nous faisons un regroupement défensif là bien, mais le regroupement offensif là pas fait. Vous estimez que gagne trop prudence. Pas le prudence parce que ça va dépendre tout pas oublier son bon petit moun qui a tout. Il manque expérience. À la fois gagne le c'est entraîneur depuis le fin préparer match là. L'homme était lancé ou mettre tête oui, mais ouais 4 moun pour ma console grand moun. C'est impossible. Et si nous prenons le ballon là, on va regarder les gens qui devant, c'est lui seulement qui va le travail pour côté. Parce qu'il n'y a pas de gens encore. Toute responsabilité va aller derrière. Entre-temps, équipe haïtienne récupère le ballon. On passe décalé sur le flanc gauche. Accélération. Attention, elle peut centrer. Il fait cocher. Bien joué. D'accord, ça a tout. Il ouvre le terrain. Attention pour Nancy Lindor. Nancy Lindor. Non. Un mauvais choix de Nancy Lindor. Deux joueuses équipe haïtienne arrêtées à terre. Tout d'abord, c'était Whitney Mathurin. Whitney Mathurin qui levait. Il y a également Angeline Gustave. Tous les deux levés, plus de bien que de mal. Et c'est pour aller en relance pour équipe portoricaine. Christina Roquet va relancer. Christina Roquet, elle prend son élan. Relance là, pas jamais traversé l'immédiatement. Voilà, dégagement de Christina Roquet. Contrôle de la cuisse de Isabelle Bernier qui quitte le couloir. Et pour Nancy Lindor, Isabelle Bernier, il fait passer là en retrait. Bien joué de terrain. Et pour Daniel Etienne allait à gauche. Équipe haïtienne n'a pas suivi à partir du couloir gauche là. Angeline Gustave. Ballon allé en touche. Touche pour l'équipe haïtienne. Deuxième phase éliminatoire mondiale, moins de 17 ans. Chez les filles, ici au stade Silvio 14, la télévision nationale d'Haïti a fait vivre un rencontre football ça entre Haïti et Porto Rico. On passe en profondeur. Sinon pour goalkeeper équipe portoricaine, Christina Roquet qui va relancer. Il n'a pas gagné, ils ont une bonne relance. Christina Roquet. Dégagement, il n'a pas jamais traversé l'immédiatement coup de tête. Et son ballon facile pour Christina Roquet. Qui va assurer le 2 relance là. 1 pour l'équipe haïtienne, 0 pour Porto Rico. C'est Melchidael Dumondé, plus connu sur le nom de Corventina, qui a marqué à la 17e minute de jeu. L'équipe haïtienne n'amène pas 1-0. Attention, le contrôle de haut but, la passe, oui, passe en retrait, ballon contrôlé par Nancy Lindor, non, mauvais choix de Nancy Lindor qui mettait ballon en touche. Et c'est en touche qui va l'assurer par Belerica Oquendo. Belerica Oquendo va effectuer la remise en jeu, la touche effectuée par Belerica Oquendo. Mais nous avons gagné. Numéro 10, équipe portoricaine. Qui relaie. On passe longue de Belerica Oquendo. Ballon pour sortir en touche. Manque de cohésion et de coordination au sein de l'équipe portoricaine. Il est difficile pour eux qu'il a fait 3-4 passes. Sous troisième non, ou bien sous quatrième non. Ballon pour perdu quand même. Équipe portoricaine n'a pas attaqué. Protection maximale du ballon. Justement, l'objet central arrête le jeu. C'est une touche pour les portoricaines. Ils ont fait un petit avancé dans l'équipe haïtienne.
Ça pas arrivé souvent. Mais il faut que suivez quand même. Ou bien doit l'équipe haïtienne gagner contrôle situation. C'est un corner. Corner pour les portoricains là. Mariana Varela va exécuter le corner. C'est ce qu'elle fait. Attention, panique au sein de la défense haïtienne. Dégagement final de Nancy Lindor qui mettait ballon en touche. Touche pour les portoricaines. En touche qui pourra l'effectuer par Belerica Oquendo. Belerica Oquendo lui fait touche là. Ballon pour la défense haïtienne. Il y a PC sorti. On passe longue. Mais on pas gagné monde devant vraiment. Équipe haïtienne en retourne net dans camp. Coup de tête raté. Mais tu as gagné une bousculade. Une légère bousculade dans le dos de Melchide Daël Dumorné. Ballon pour l'équipe haïtienne. On passe et on peut écarter dans le couloir gauche là. Ballon en terrain et contrôlé et par Angeline Gustave. La déviation de Daël Dumorné. Nous déviation instantanée. Ballon toujours Angeline Gustave. Il fait passe là. Un axe défense qui portoricaine. Ballon perdu et dégagement fait. Bon contrôle. Oui, moi me contrôle ça. Intervention ratée. Mais c'est l'équipe haïtienne qui gagne. Et ballon passe en retrait. Et pour Medelina et Fleurio qui quittent pour Nancy Lindor. Il peut faire passe là, il joue en profondeur et contrôle de haut but, petite passe en retrait, bien joué pour Daniel Etienne, il quitte le pour Nancy Lindor, non, Nancy Lindor raté passe liant, attention, ballon donc pour Mariana Varela, attention, il contrôle le ballon, il fait passe là en retrait, bien joué, attention, tentative, danger, goal qui fait côté. Ouais, ça n'a pas l'air à Jean Roland. Il a senti que l'équipe haïtienne pas vraiment à bousculer et petit à petit, il y a peu près confiance. Ouais, que ça fait quelques bonnes minutes du côté que yon petit Jean rete dans l'équipe haïtienne. Bon, c'est ça, parce que nous vraiment, bon, c'est football tout. Oui, et à peu près 40 minutes de jeu. Et il faut qu'on ait l'équipe là à fond baisser. Et parce que c'est Mounioé, après 30-35 minutes, il a accéléré sur l'équipe portoricaine. Qu'on y a font baisser. Et l'équipe portoricaine a profité de temps. Et il a profité de ça tout. Et ouais, panique dans le charnier central là. Parce qu'il y a deux personnes qui campent. Ballon passé sur tête, même gardien Notel t'a réclamé ça tout. Yo campé a regardé. Je ne sais pas si c'est peut-être fatigue là qui fait ça. Mais quand même, parce que il y a un pile correction pour porter à la mi-temps. Parce que si correction ça va porter l'équipe ça, je ne vais pas mentir. Porto Rico va faire peur dans n'importe moment dans la deuxième période là. Parce que Porto Rico vient de marquer, ou pas jusqu'à présent faire peur, tout ça pour t'a faire vraiment vrai, pour t'a marquer, pour t'a faire un tir en sentir mal à l'aise, ou pas faire vraiment vrai. C'est marquer un goal, deux goals en plus, pour vraiment vrai, pour qu'à à l'aise dans le football là. Oui, je pense que le ça n'a pas capable de Porto Rico, mais limite tout à partir d'un score qui commençait à large. Donc, sitôt que nous menons 2 ou 3-0, il y a carrément dit tête, eh bien, donc on ne pas aller trop pour ne pas prendre un gros score et devant l'équipe haïtienne. Après 40 minutes, si nous pas marquer toujours, c'est que nous vraiment vrai un bagage qui manque. Parce que ou ballon goal et il pense côté cabal plus. Mais depuis on passe sous ça, et même plus sous ça. Yo pas oublier, yo même bien égaliser avant. Match jodi c'est match plus important pour yo. Mais ça va avouer tout pour pas prendre pile goal dans monde. Parce que on est à Cuba, même là on arrivé gain Cuba, mais si on pas prendre pile goal dans monde, yo connaît que si on gagne Cuba, il y a bonne chance quand même. Et nous même c'est ça. Entre-temps, on ballon pour l'équipe haïtienne et là ballon sorti en touche et touche pour l'équipe haïtienne et c'est on touche pas l'assuré par Nancy Lindor. Récupéré par les poteaux, le contrôle du numéro 6, Yarieli. Ballon récupéré par l'équipe haïtienne. Nancy Lindor tente le dégagement. Son ballon qui contré. C'est une touche pour nos jeunes grenadières.
1 pour l'équipe haïtienne, 0 pour Porto Rico. Melchi Dayel Dumornay, connu sous le nom de Corventina, qui a marqué à la 17e minute de jeu. Ballon pour les portoricaines. On passe raté. Nancy Lindor dégagé. Corventina a tête contrôlée. Ballon récupéré par les portoricaines. On passe en dégagement dans la défense là de Liliana et Graves. Liliana Graves qui a joué dans la défense équipe portoricaine. En dégagement de Christina Roque. Ballon joué de la tête non. Coup de tête raté à la vérité. Ballon contrôlé par le numéro 5 Esterikov Joseph. Attention, finalement son ballon se tient en touche et touche pour équipe haïtienne. Non, c'est pour cubain et c'est pour portoricain. Et c'est on touche Bellerica Oquendo. Bellerica Oquendo et prend la sur touche là. Bellerica Oquendo. Elle prend son élan. Bellerica Oquendo. Li balance li. Attention. Attention, ballon pour équipe haïtienne et la remontée ballon au pied. Nous, malgré que Jean Taptien Jolan, malgré que c'est l'équipe haïtienne qui gagne ballon, mais pas moins de 5 joueuses restées dans la défense là. Nous capables bon là, ballon dégagé et finalement c'est un corner pour l'équipe haïtienne. Haïti 1, Porto Rico 0. Si vous nous rejoignez, vous suivez la rencontre entre Haïti et Porto Rico. Deuxième phase éliminatoire mondiale, moins de 17 ans. Chez les filles, Haïti 1, Porto Rico 0. Melchi Dayel Dumornay. Attention, frappe contrée. Attention, ballon contrôlé par Daniel Etienne. Daniel Etienne, bien joué. La passe dans l'axe. Il y a hors-jeu. Vraiment pas ouais, hors-jeu ça. Moi vraiment pas ouais hors-jeu ça. Il est hors-jeu parce qu'il fait mouvement. Si le campé, on a ballon passé, c'est latéral gauche qui a aller, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il fait mouvement dans l'action, on a intimidé les joueurs qui viennent derrière là. À partir de ce moment, juste une enquête à hors-jeu. Parce que lui-même qui a sorti hors-jeu et les gauche, c'est sorti en position d'hors-jeu. C'est ça. Entre-temps, ballon pour équipe portoricaine. Nous avons gagné Whitney Mathurin qui retourne rapide à l'occuper poste-li. Intervention en dégagement. Ballon pour le contrôler par la joueuse portoricaine. Contrôle pas bon. Et c'est en touche pour les portoricaines. Bellerica Oquendo, il fait touche là, intervention, il y a faute, non c'est la mi-temps. Mi-temps qui finit en faveur équipe haïtienne. Yongola 0, c'est vrai que nous sommes capables de faire plus, mais nous terminons la première période là à Yongola 0, goal inscrit par Melchi Dayel Dumornay, Corventina, donc Jean Roland, et une première mi-temps que l'équipe haïtienne était bien entamée, mais qui vraiment vient baisser vers la 35e minute de jeu. Et vraiment, nous finissons pour mi-temps, Yongola 0, mais quand même, on a espéré mieux.